Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un aspect particulier de l'écriture en se posant une question. La question est la suivante: est-ce que l'écriture est thérapeutique? Donc je veux dire par là, est-ce que l'écriture, est-ce que écrire permet de soigner, de guérir, de se sentir mieux, de se soulager? C'est une question importante et je pense notamment au travail du biographe. Le biographe qui écrit la vie de quelqu'un, par exemple une personne âgée qui est dans une maison de repos, qui n'a plus beaucoup de famille, qui a quelques petits soucis de mémoire, etc. Si un biographe s'occupe de cette personne et la rencontre, je dirais, une fois par semaine, une heure et demie, pendant une quinzaine de semaines, une vingtaine de semaines, eh bien, ce biographe va découvrir la personne et va, par une sorte d'exercice hebdomadaire, permettre à cette personne âgée de raviver sa mémoire, de se replonger dans ses souvenirs. Cette approche de l'écriture, qui est en même temps un travail de ressources et de revivance, a un aspect thérapeutique. En effet, la personne qui est biographée, on va le dire comme ça, donc qui est racontée par l'auteur, par l'écrivain, va se sentir mieux et elle va pouvoir peut-être exprimer des souvenirs de son enfance qui ont été compliqués. Ça peut être la période de la guerre, ça peut être le décès d'un membre de sa famille, une maladie, etc. Donc il est possible que le fait de raconter sa vie et puis de découvrir sa vie écrite et de voir et de lire les mots sur le papier vont permettre à cette personne de, comme on dit, classer le dossier. Voilà. C'est valable aussi pour celui qui écrit. Bon, je vais vous faire une confidence. Dans une période de ma vie, il y a quelques années d'ici, j'étais sous l'emprise de l'alcool, j'étais ce qu'on appelle dans l'enfer de l'alcool. Je ne maîtrisais plus ma vie et je suis ce qu'on appelle communément un malade alcoolique. Voilà. Abstinent un jour à la fois. Donc maintenant, bien entendu, je vis très bien, j'ai retrouvé ma liberté, je ne consomme plus une goutte d'alcool. Mais j'étais dans une période de ma vie où j'ai été très très loin. Et à un moment, j'en ai pris conscience. Et je me souviens que les premiers mois où j'ai participé à un groupe de parole et d'entraide qui réunit des malades alcooliques ensemble et où on trouve du soutien, j'ai eu comme ça un déclic et une frénésie d'écriture phénoménale. J'ai écrit sans arrêt. Je me suis retrouvé avec un paquet comme ça. Et ça a eu un effet thérapeutique très très fort parce que ça m'a aidé dans cette période-là de ma vie en écrivant mes souvenirs, comment j'avais commencé à boire, comment j'étais devenu de plus en plus, esclave de l'alcool. En même temps, ça m'a permis de reconnaître cette maladie et de m'assumer, de me dire, tiens, oui, effectivement, je suis impuissant devant cette saloperie, c'est toujours moi qui perds le combat, je dépose les armes, je reconnais mon impuissance face à l'alcool, et ma foi, je vais m'assumer. Le meilleur moyen, c'est d'arrêter de boire, de refuser le premier verre. Et les autres, bien entendu. Eh bien, l'écriture a eu, sur moi, un effet thérapeutique. Ça m'a aidé. C'est un outil, c'est un canal que j'ai pu utiliser pour sortir des choses que j'avais dans la tête, que j'avais sur le cœur, et comme on dit, accepter ce qui ne peut pas être changé, trouver le courage de changer les choses que je peux, et puis faire la différence entre les deux. Ça porte à réflexion, je crois. Je suis assez sérieux aujourd'hui. Allez. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut susciter des questions parmi vous qui regardez cette vidéo, qui écoutez. N'hésitez pas à laisser des commentaires, pourquoi pas, on peut en discuter, hein. Il y a une zone commentaire ici en dessous. Et je réponds toujours aux commentaires, pas forcément tout de suite, mais je réponds toujours.
même aux critiques qui sont parfois désagréables. Mais c'est normal, ça fait partie des règles du jeu, on ne peut pas plaire à tout le monde. En tout cas, comme j'en termine toujours, je vous souhaite surtout d'être heureux, profitez bien de la vie, carpe diem, un jour à la fois. Demain est un autre jour, demain ce sera une autre vidéo. Je ne sais pas encore trop le sujet, mais je pense que demain je serai un peu moins sérieux, un peu plus foufou. Voilà, je vous réserve une surprise. Je vais vous faire un truc marrant demain. Allez, à ciao, à demain, au revoir.